Excusez-moi, pardon. Elliot, arrête de tout dégueulasser, c'est crade. Tu vas tout manger? Allez, Non, file-moi arrête, ça suffit, ça, arrête. Tu vas arrêter. Allô, ma biche? T'es sérieux? Elliot! Y a trop de bruit, là. Je te rappelle. Éteins ce téléphone. Arrête de tout salir et... Merci. Essaye de bien te tenir. Ça te plairait que les gens discutent pendant notre film? Tu veux dire les rebelles de la forêt. C'est ça, les Ah oui. rebelles de la forêt. Ok, la forêt. Excusez-moi, pardon. Elliot, arrête de tout dégueulasser, c'est crade. Boug, tu vas tout manger? Allez, Non, file-moi arrête, ça suffit, ça, arrête. Tu vas arrêter. Allô, ma Elliot. biche? T'es sérieux? Elliot! Y a trop de bruit, là. Je te rappelle. Éteins ce téléphone. Arrête de tout salir et... Merci. Essaye de bien te tenir. Ça te plairait que les gens discutent pendant notre film? Tu veux dire les rebelles de la forêt? C'est ça, les Ah oui. rebelles. Ah bah moi non. Ah bah moi, enfin, en fait... moi c'est la première fois. Voilà, c'est ça. Et je lui ai appris pas mal de choses d'ailleurs. Ouais. Moi, c'est pas la première fois. Mais c'est la première fois que je le rencontre. Ouais. Dans un doublage. Mais moi, je fais ça depuis 50 ans et c'est vrai que je suis un habitué du doublage. J'aime ça. C'est une manière de s'exprimer différemment. Hein. Il faut être sincère. C'est un peu comme un cours d'art dramatique. Et c'est vrai que ça, techniquement, c'est une chose qui est très intéressante. Alors, ce petit jeune que j'essaye d'épauler, hein, qui débute, voilà. Mais il est doué, hein, il ira loin. Merci. Jusqu'au bout de la rue, mais il ira loin. Ah, c'est gentil. Non, mais c'est bien, on s'amuse bien en tout cas. Ça se passe super bien. D'ailleurs, on vous dira jamais que ça se passe mal parce que c'est pas à dire, mais. Non, c'est amusant à faire, c'est vrai. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ouais, c'est pas évident. Moi, c'est vrai que j'avais du mal un peu au début, mais ça va. Mais c'est grâce à Pascal, il m'aide beaucoup. Il est gentil pour ouais, ça. mais il me donne un peu d'argent, donc c'est pour Oui, ça. c'est pour ça. Sinon, moi, j'aide personne. Hein. Oui, oui, c'est pour ça. C'est pas l'argent, non. Non, moi personnellement, c'est pas forcément l'argent, Non, mais c'est pas l'argent. c'est vrai que moi, comme c'est la première fois que je fais un dessin animé, et puis c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire ça. Et enfin, moi, c'est vraiment, enfin, je m'éclate quoi. J'adore ça. Et en plus avec Pascal, d'autant plus que c'est la première fois qu'on bosse ensemble, donc c'est classe. Ouais, c'est la dernière. Oui, je crois que c'est la dernière parce qu'il me fatigue aussi un petit peu. Non, mais moi, ce qui m'a plu, c'est je pense à ma fille en fait quand je fais ça, parce que je me dis. Je m'imagine en train de voir ce film, et puis je l'imagine doublement en train de savoir que c'est moi qui double le personnage, donc c'est un plaisir indirect. Voilà, donc c'est vrai que c'est un retour à l'enfance, mais j'avoue que jouer un personnage, entre autres c'est un ours, donc je n'ai pas la corpulence, donc c'est un personnage de composition malgré tout, donc il faut un peu, voilà, et puis il a un petit côté un peu groove, et lui un petit côté racaille, donc voilà, ça se mélange, c'est assez sympa, quoi. C'est un peu les personnages ce sont des animaux, certes, mais ils ont quand même un aspect assez humain, mine de rien. Bah, Elliot, c'est le petit voyou, quoi, le petit malin, qui est un gentil malin en quelque sorte. Et c'est ça qui est assez marrant à faire. Faire le petit voyou, le petit tracaille comme ça, gentil, qui est plein de mauvaise foi, qui assume pas, c'est un four, quoi. C'est un four, Et c'est quoi. super drôle à faire. C'est un couard, c'est un lâche. Moi je suis C'est un petit noble, vicelard. moi je suis noble, gentil, sociable, affectueux. C'est un ours en peluche qui fait 2,30 m. Voilà, c'est ça qui est. Un ours apprivoisé. Voilà, un ours apprivoisé, exact. Ben, on mange un couscous là, Ouais, à table. à D'ailleurs, midi, Larissa est un peu mal passée pour ouais. moi. Moi, je l'ai pas pris parce que là, je me suis dit que t'as eu c'était bien un de peu la dangereux. chance. Ouais. Non, il n'y a pas de préparation particulière, si ce n'est à faire appel à une technique qui est quand même complexe. Et lui, j'avais l'impression que c'était la première fois qu'il en faisait. Et en fait, non, quand je l'ai entendu, je dis bah non. En fait, il fait ça, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Non, mais c'est pas facile, il est doué. Hein, c'est un vrai comédien, voilà. Mais la préparation, elle est plus sur la concentration. Et puis, il y a un petit côté aussi, la voix travaille pas mal, parce qu'il y a beaucoup de... Ce sont des personnages qui prennent des pains tout le temps. Ils se mettent la gueule. Ils gueulent pas mal, ouais. Ah ouais. C'est des gueulards, on va arrêter. Alors, donc, la voix en prend un coup. Donc, le soir, en rentrant chez moi, une petite infusion, thé, miel, voilà, pour
On démarque le matin. Pardon. Le matin, on arrive, on est plutôt Jeanne Birkin, et le soir, on est Jean-Pierre Mariel, quoi. Vous voyez, l'évolution de la voix, ça donne un peu ça, quoi. Et puis techniquement, c'est pas évident. Moi, je sais que j'ai du mal, surtout au niveau du timbre, à porter la voix, ce côté un peu théâtral, quoi, en quelque sorte. C'est pas évident. Moi, j'ai du mal. J'ai ce côté où j'ai l'impression voilà, et on me drive à ce niveau-là. Et ça, c'est techniquement, moi, j'ai eu pas mal de soucis, mais là, ça commence à voilà. Ouais, voilà. Il jouait cinéma au départ. Voilà. Maintenant, il joue théâtre. Voilà. C'est vrai qu'il faut projeter un petit peu. Comme il y a un micro qui est juste ici, donc on a l'impression qu'on est prêt, mais en fait non, il faut quand même donner une ampleur au personnage. Non, ce sont des personnages qui ont des mouvements de lèvres assez particuliers, vu que ce sont des animaux, donc on n'a pas la référence physique, hein, c'est vrai, c'est pas... Réponds d'abord. Moi, par exemple, ça m'était déjà aussi. arrivé de faire un doublage de film allemand, d'ailleurs. Et j'ai beaucoup galéré. Bizarrement, c'est très différent. Un dessin animé, on peut apporter quand même notre univers, notre touche. Parce que ça reste un dessin animé, donc on peut apporter vraiment notre petit univers. Alors que dans le doublage de film, c'est vraiment, on essaie d'être le plus proche de l'acteur. Donc c'est vraiment différent, l'approche est pas tout à fait la même. Mais c'est vrai que dans le dessin animé, moi c'est ça qui me plaît, c'est ce côté où on peut amener un peu son univers. Ça c'est assez intéressant. Ce qui n'est pas pareil dans le doublage pur et dur. Il y a une part de créativité en fait. On nous dit souvent, allez-y, lâchez-vous. Alors, se lâcher, mais dans quel cadre? Et donc il y a un petit côté délire. C'est vrai que des fois on s'échappe un peu de la voix originale ou de l'esprit du film au niveau du caractère, mais bizarrement ça colle, parce qu'en fait on nous a choisis parce que, par rapport à la voix déjà, et par rapport à la personnalité. Et bon, bah, ça colle. Moi j'ai doublé un film Inuit il y a très longtemps, donc il y avait un mot toutes les 10 minutes, donc c'était assez facile. Mais là, j'avoue que ça débite beaucoup. Et ce qui est bizarre, c'est que on parle beaucoup, certes, mais on prend plein de coups. Pendant 1h20, ils se prennent des coups. Donc c'est des aïe, ouille, alors on fait des grimaces dans tous les sens. Et à l'arrivée, on rentre chez soi, bonjour chérie, ça va? Torticolis. Ouais, c'est un peu... J'ai fait un doublage de dessin animé. Le dessin animé, c'est pour ça, j'ai étendu ma palette de grimaces. Donc les enfants vont être ravis.